Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. Notre invité, c'est l'écrivain Christophe Tizon. On parle de son nouveau roman, Le choix de Suzanne. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et aujourd'hui, un portrait pré-fame spécial, tout en musique. Marc-Antoine Lebray sera là pour clore l'émission. Bonjour Christophe Tizon. Bonjour. Vous êtes romancier, Le Figaro vous définit comme un survivant. Je vais citer évidemment votre livre le plus personnel, celui que vous avez fait connaître du public, Il m'aimait, récit coup de poing dans lequel vous racontiez une enfance cabossée, un homme, un ami de vos parents pédophiles qui abusent de vous quand vous étiez très jeune, ouvrage suivi de La Résurrection dans lequel vous racontez la plongée vers là et les drogues, puis retour à la vraie vie après des années d'addiction. Également, il y a 2 ans, roman très remarqué, Journal de Elle, vous donniez la parole à Lolita, l'héroïne emblématique de Nabokov qui parlait quasiment jamais. Et votre actu, c'est ce roman, ça s'appelle Le choix de Suzanne, chez L'Arpenteur. Roman à la 3e personne, c'est l'histoire d'une femme, Suzanne. Évidemment, on pense au choix de Sophie, le choix de Suzanne, qui doit choisir entre ses 2 enfants. Quel choix doit faire Suzanne? Je ne spoil rien, c'est sur la 4e de couverture. Eh ben, Suzanne, à un moment où elle est en haute montagne avec son mari et son amant, qui travaillent tous ensemble, a une sorte d'accident sur un piton rocheux. Ils sont tous encordés l'un à l'autre. Et Suzanne est au milieu et ils glissent. Et il y a un des types qui est à gauche, l'autre qui est à droite. Et puis, pour se sauver, il faut qu'elle coupe l'une des 2 cordes. Alors, est-ce qu'elle coupera la corde de son mari ou la corde de son amant? Voilà, c'est le nœud gordien du livre, quoi. Il y a encore un autre nœud qui est peut-être plus gordien, mais on va pas tout raconter tout de suite. Les 3, vous l'avez dit, travaillent ensemble dans une société montée par Fred. C'est le mari de Suzanne, c'est une boîte particulière. Elle s'appelle Calm X. Ils font quoi? C'est quel genre de boîte? C'est une boîte de développement personnel, genre comme Petit Bambou, quoi, à peu près. Ils font du coaching, ils font de la méditation, ils font des tas de trucs qu'on fait aujourd'hui pour se développer positivement, quoi. Ça n'a pas l'air de vous plaire, ce genre de boîte? Moyennement, je trouve que c'est très... Je vais vous citer, Christophe Tizon, c'est page 46, vous écrivez ceci. Suzanne en a marre, je la cite, de cette boîte, de cette ambiance, je trouve cela faux, je veux dire la bienveillance forcée, cette espèce de spiritualité à 2 balles, on est là pour aider les gens et en même temps on est surtout là pour faire du fric. C'est vrai, je pense que j'aime bien cette spiritualité de temps en temps. Moi, je fais un peu de yoga, etc. Enfin bon, mais le fait que dans le développement personnel, on vous dise toujours: c'est de votre faute si vous n'êtes pas heureux, c'est de votre faute si vous n'êtes pas content, etc. Il faut faire des exercices, il faut méditer, etc. Devenez la meilleure version de vous-même. Tout repose finalement sur l'individu, sur la personnalité, etc. Et donc on culpabilise les gens en disant: bah vas-y, fais de la méditation, etc. Vous êtes déjà allé voir des boîtes comme ça pour vous en servir comme modèle? Oui, j'étais allé dans une boîte comme ça, de gens très très positifs tout le temps, etc. Et le résultat sur vous, non, citez pas le nom de la boîte, le résultat sur vous, ce fut quoi? Le résultat sur moi, c'est que j'ai vu des tas de petits mecs qui croyaient à fond là-dedans et qui en fait étaient des start-upers, quoi. Enfin... Non mais à la fin, vous alliez mieux ou moins bien? Ou ça vous juste coûter une blinde? Moi, j'étais allé juste pour voir. En reportage. Mais ce que je sais, c'est que c'est quand même une idéologie qui se cache derrière tout ça, qui vous dit: vous êtes responsable de votre destin complètement à 100%. Or, non, on sait que c'est pas vrai. Il y a le système, il y a la société, etc. Oui, mais il y a aussi la culture de l'excuse que beaucoup reprochent. Quand on dit aux gens: vous n'êtes pas responsable de votre destin, c'est pas de votre faute et c'est la société. De leur qui est responsable? C'est vrai. Non, mais c'est un mixte. C'est un mixte. C'est à la fois soi-même, c'est vrai qu'il faut se prendre en main, etc. Il faut se calmer quand on est énervé, etc. Et il faut savoir gérer ses émotions, c'est ce que ces boîtes proposent. Et puis, il y a aussi le contexte social, c'est-à-dire si vous êtes né dans le 19e arrondissement de Paris, c'est pas la même chose que si vous êtes né dans le 6e. Il y a beaucoup de lettres d'amour. Il y a des lettres d'amour dans ce roman, des vraies lettres sur du vrai papier. Je me souviens plus s'il y a des PS. Pourquoi je dis ça? On va écouter un titre, ça s'appelle PS Je t'aime, c'est composé par Slimane. C'était le nouveau single de Christophe Willem sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Christophe Tizon, Le choix de Suzanne, c'est votre nouveau roman aux éditions de L'Arpenteur. Je raconte le début de l'intrigue qui arrive toutefois à la page 114 en même temps qu'elle est déjà annoncée en 4e de couverture. Mais d'abord, il faut dresser le portrait de cette histoire, de cette femme qui est très heureuse avec son mari et qui tombe d'une passion, elle tombe pas amoureuse, mais passionnément attirée par ce type qui travaille dans l'entreprise, et après il se retrouve en montagne, je résume pour les gens qui prennent l'émission en cours de route, et les deux hommes sont suspendus, ils sont tous encordés à ce filin, et elle doit en sauver un, en sacrifier un, pour que deux se sauvent. Lequel va-t-elle sacrifier? Je ne le raconte pas, c'est dans le livre. Je ne peux pas tout raconter, mais aussi, aux 2/3 du roman, il y a un rebondissement qui fait un peu penser à la tâche de Philippe Roth. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un déchaînement sur les réseaux sociaux, comme on dit un shitstorm. C'est un sujet récurrent, le déchaînement sur les réseaux sociaux. Je veux dire pourquoi? Parce que hier on recevait Frédéric Pierrot et Eric Toledano qui ont fait En Thérapie, et c'est le comédien qui joue le psy, et il y a une histoire de shitstorm dans En Thérapie, la nouvelle saison qui vient de commencer. Vous avez déjà essuyé ce genre de tempête, Christophe Tizon? Personnellement, non. Non. Jamais j'ai été vraiment attaqué sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça vous a intéressé? Parce que la cancel culture, c'est-à-dire... Ça, c'est autre chose. Alors oui, non, ça en découle. Alors, on va aller direct par la cancel culture. Qu'est-ce que c'est la cancel culture? Il y a des gens qui ne connaissent pas. La cancel culture, c'est anéantir, pour reprendre un mot de Michel Houellebecq, c'est anéantir quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire le pourrir, faire en sorte qu'il n'existe plus. Par exemple, ça a commencé en 1983 avec une Anglaise qui prend l'avion pour l'Afrique du Sud. Elle prend l'avion... 2013. Vous parlez de l'histoire de Justine Sacco? 2013, racontez l'histoire qui est édifiante. En 2013, elle prend l'avion pour aller en Afrique du Sud. Elle a 171 abonnés sur son compte Twitter. Et elle dit, je vais en Afrique du Sud, mais au moins, moi, je n'attraperai pas le sida parce que je ne suis pas noire. Et elle prend. Il faut dire pourquoi. C'était une connerie. Parce qu'une statistique disait qu'en Afrique du Sud, les Blancs étaient bien soignés et les Noirs, évidemment, ils sont dans les ghettos, ce qu'il en est advenu, et c'est pas du tout les mêmes conditions. Et il y a énormément de gens atteints du sida en Afrique du Sud. Exactement. Ce sont principalement des Noirs. Et donc elle prend l'avion. Évidemment, c'était une connerie ce qu'elle venait d'écrire. Elle a 171 abonnés. Et puis, au moment où elle atterrit, sa vie est en ruine. Sa vie est en ruine parce que son tweet a été retweeté des millions de fois, y compris par Donald Trump à l'époque, qui dit c'est impossible, c'est incroyable, etc. Et pendant les 12 heures de trajet de son avion, elle a été virée de son emploi, son mec l'a renié, etc. Et donc sa vie est totalement en ruine. Et c'est ça la cancel culture. C'est vous tweetez un truc malheureux. Pour le cas là, c'était vraiment nul. Mais en arrivant à l'arrivée de l'avion, quand l'avion se pose, votre vie est en ruine. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous qui êtes et qui avez été journaliste, qu'est-elle devenue? Vous le savez ou pas du tout? Non, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il faut dans ces cas-là, la seule solution, c'est de changer de nom parce que dès qu'on vous googleise, votre nom apparaît et voilà quoi. Comment vous avez travaillé? Vous avez fait des enquêtes parce que vous êtes journaliste, vous aimez bien. Qu'y a-t-il de vrai dans ce roman? Je vais pas demander ce qu'il y a de vrai de vous parce qu'il y a toujours beaucoup de choses vraies, mais de l'époque. Ce qu'il y a de vrai, c'est cette histoire de cancel culture qui est assez préoccupante parce qu'on peut canceller des gens très bien. Il y a des gens qui sont harcelés sur Internet et qui sont des gens très bien et qui sont harcelés pour de mauvaises raisons. Et puis tout cet univers, j'ai enquêté sur tout cet univers du développement personnel et que finalement je déteste en fait. Après avoir vu tous ces gens, vous avez vu des ostéos, vous avez vu des acupuncteurs, est-ce que vous alliez mieux après qu'avant? En général, ça m'a rien fait. Je suis allé chez l'ostéo, j'ai eu aussi mal qu'avant. Je suis allé chez l'acupuncteur, j'ai eu aussi mal qu'avant. Non, ça vous a quand même un tout petit peu allégé. Vous avez peut-être perdu des euros. Oui, j'ai perdu quelques euros, ouais, c'est vrai. Comment était Christophe Tizon avant d'être célèbre? On ne peut pas tout raconter parce qu'il a beaucoup raconté de lui-même. Le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez est particulier aujourd'hui. C'est un portrait pré-fame en musique. Culture Média continue. Europe 1 Culture Média.